Bah déjà félicitations pour ces 3 jolis trophées. Merci. Merci Et beaucoup. donc voilà, on va faire un petit récapitulatif et on va en savoir un peu plus sur vous. Ok. Donc bah déjà présentez-vous et expliquez-nous votre parcours s'il vous plaît. Tout d'abord, je vais me présenter. Ayoub Chamak, coach de l'ARA Foot Junior. J'ai commencé à coacher depuis 2005, ça fait maintenant 8 ans que je coach. J'ai commencé avec les vétérans de l'ARA Foot. Les vétérans de l'ARA Foot, j'ai commencé à les coacher lors de tournois de quartier. Ensuite, grâce à ces tournois de quartier, j'ai pu en gagner 5 lors de ma deuxième saison. Et la troisième saison, j'ai été transféré pour l'ARA Foot Junior. Et depuis, ça fait maintenant 4 ans que je suis aux commandes de l'ARA Foot Junior. Bonjour, moi c'est Lucas Sanchez. Moi j'ai commencé à coacher en 2007 où je prenais plusieurs groupes du quartier de la Maladrerie et j'ai commencé à les coacher. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pensé que à deux on pouvait faire une force. Et c'est en 2012 que j'ai décidé de m'allier avec monsieur Ayoub Chamak où ensemble on manage depuis 2012 la RA Foot Junior. L'histoire justement de ces 3 trophées, d'où ils sortent, quel genre de compétition avez-vous disputé, avec quel groupe de jeunes vous les avez remportés? D'accord. Tout d'abord, le trophée qui est sur ma gauche, c'est demain World Cup. C'est la Coupe du Monde d'Aubervilliers. Ensuite, il y a le trophée qui est sur ma droite, c'est la Fraternity Cup. Ce trophée, ce tournoi a été organisé par l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers. Ensuite, il y a le dernier trophée qu'on a gagné il y a maintenant une semaine. C'est la Ligue des Champions, qui a été organisée par l'OSF. C'est pour ça qu'on n'est pas fixé sur un seul quartier. Tous les deux on habite à la Maladrerie, mais dans notre équipe, il peut y avoir des jeunes de la Maladrerie, des jeunes du quartier de Valais, du Landy ou quel que soit le quartier. Et on les fait jouer ensemble. Pour voilà, ceux qui ne se connaissent pas, ils apprennent à se connaître et pour éviter plus tard les embrouilles de quartier, etc. Donc on fonctionne beaucoup avec comme ça. Bon après, on essaie de prendre aussi les plus compétents car il ne faut pas oublier que c'est une compétition et le but de cette compétition c'est de gagner. Donc voilà. Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit mon adjoint. Nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble. Et lors de notre première rencontre, j'ai aimé ce que Aquila voulait donner aux jeunes, ce qu'il voulait leur inculquer, comme le fair play, l'esprit d'équipe, le respect, que ce soit le respect de soi-même ou le respect des autres. On voulait leur inculquer aussi des autres valeurs comme la compétitivité, le dépassement de soi-même. À ces jeunes, je crois que grâce à ces trophées, on pourra montrer aux gens qu'on a réussi à créer quelque chose avec, comme il a si bien dit, avec un mélange de culture, un mélange de quartiers. Les jeunes ils viennent de différents quartiers d'Aubervilliers, mais le sport il nous rassemble, il les rassemble. Exactement. Oui, une dernière question. Pensez-vous prendre la place d'Ayoub un jour? Ce n'est pas du tout mon but ni mon objectif. En fait, à deux on est une force, donc Tout à fait. j'aimerais dire on change pas une équipe qui gagne, donc c'est pas dans les projets. J'ai une question moi aussi. Qu'avez-vous à dire à tous vos détracteurs? Les gens qui pensaient que vous n'irez pas bien loin, avec un effectif composé de plusieurs jeunes de différents quartiers justement d'Aubervilliers. Qu'avez-vous à dire à ces personnes-là? Nous, c'est un travail de sable qu'on fait. C'est pas du jour au lendemain, on vient avec des jeunes et on va gagner des trophées. Les trophées, ça fait vraiment 3-4 ans qu'on travaille dessus.
On est là, on est allé dans tous les stades, que ce soit d'Aubervilliers ou de Seine-Saint-Denis. Et on a même fait l'Île-de-France. On sait que le travail paye et on est très content de ça. Merci. C'est Juste revenir sur une petite chose, c'est que voilà le fruit de notre travail. Et pour les détraqueurs, je reste humble, mais bon, j'ai bien envie de dire qu'on est des exemples à suivre. Et que voilà, faut être ouvert et il faut que quand tu ramènes une équipe, il faut que le matin quand ils viennent, ils aient la même motivation à 8 h jusqu'à la fin du tournoi. C'est ça, c'est important et c'est comme ça que l'équipe va gagner le tournoi. À présent, on veut accueillir une partie, enfin quelques membres de l'effectif qui ont remporté la quasi-totalité de ces tournois. Donc on va accueillir Daryl Yeye, James Aretas et Zakaria Karamoto. Voilà donc ces jeunes qui ont participé à l'intégralité de ces tournois et qui justement les ont remportés. Donc si on peut avoir quelques commentaires de ces jeunes. Je m'appelle Daryl, je suis un Congolais. Je suis capitaine de la RAF Junior et moi je joue au foot tous les jours, ça me fait plaisir, c'est ma passion. Donc, en plus remporter ces tournois, ça me fait encore plus plaisir parce que ça prouve qu'on n'est pas une petite équipe et que les gens quand ils nous regardent, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de nous battre. Donc qu'est-ce que, là c'est une question pour les coachs mais aussi pour les jeunes, qu'est-ce que ça vous a apporté justement de jouer déjà ce genre de tournoi et de les remporter? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, dans votre quotidien? D'accord. Déjà, le tournoi organisé par Demain, l'association Demain, c'est cette coupe qu'on a pu gagner. Le tournoi c'était Demain World Cup. Grâce à ce tournoi, on va aller en octobre, on va aller un week-end à Londres, voir les entraînements d'Arsenal. Et sinon pour ce premier tournoi, ouais, c'est ça. Mais après pour les autres tournois, c'est un peu plus la notoriété sur Aubervilliers. Pour le tournoi Omja Fraternity Cup, il y avait de nombreux recruteurs dans les tribunes. Donc là c'est plutôt une question pour les jeunes, pour les coachs aussi, hein. Peut-être que les coachs ont été repérés, mais surtout pour les jeunes, à savoir si il y a eu des contacts, il y a des contacts qui se sont créés avec certains recruteurs, oui ou non, de quel club ils venaient, et donc voilà, on veut savoir. Il y en a 5 qui ont réussi des tests, et donc l'année prochaine, ils joueront à Nancy. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes les prochaines équipes qui vont participer justement aux différents tournois, vu que vous êtes les tenants du titre? Quelque chose pour les motiver ou pour leur faire peur, justement? Vous avez un mot à leur dire? Ouais. Chacun votre tour. Moi je vous dis, accrochez bien vos paires de crampons. Parce que face à nous, ça rigole pas. Les gars, on a Geyser dans notre équipe. On va trouver vos filles. Faites attention à vous, c'est tout. Et les coachs? Pour motiver les autres équipes, les futures équipes qui vont participer à ces différents tournois, vous avez un mot à dire aux coachs ou aux joueurs des autres équipes? Peut-être qu'ils devraient plutôt suivre votre exemple en allant dénicher des joueurs à droite à gauche, ou continuer à rester vraiment dans son quartier et récupérer que des joueurs du même quartier pour jouer ensemble? Moi, qu'est-ce que je peux dire aux coachs, aux équipes qui vont nous rencontrer dans un futur proche? Déjà, il y a Ousmane Capello, coach de Paris 14e. Ça sert à rien de ramener des grands balèzes. Le Barça, ils nous l'ont montré et démontré. Donc, les gabarits, arrête. Ensuite, pour toutes les équipes qui vont nous rencontrer, bon courage à vous. Aujourd'hui, on a joué. OSF, Omja, Demain Cup, on a gagné.